Shalom à tous, j'espère que vous allez bien, vraiment où que vous me suivez, je vous passe le bonjour. Alors je fais cette vidéo parce que c'est pour moi la seconde partie de ce que j'avais commencé. J'avais fait un direct où je parlais de comment ça s'est passé avec mon père pour servir le Seigneur, comment c'était difficile, comment j'ai été en fait confrontée. Quand tu sers le Seigneur ou quand tu veux commencer ta marche avec le Seigneur, ben, il y a souvent des combats, c'est souvent difficile parce que le diable ne veut pas et des fois il utilise ton entourage qui ne connaît peut-être pas le Seigneur pour pouvoir te déstabiliser. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, commencer à servir surtout à l'église, c'était très difficile parce que on va dire que mon père était comme un obstacle vu qu'il ne connaissait pas vraiment la parole de Dieu. Il savait qu'un Dieu existait, qu'il y avait un Dieu et tout, mais en fait pour lui c'était difficile parce que j'ai pris des fonctions à l'église, je devais servir, je devais être aussi présente à l'église et pour moi c'était très dur. Et j'ai eu un moment où vraiment je me posais des questions si je devais continuer en fait avec le Seigneur parce que j'y arrivais pas. Tu vas à l'église mais en fait t'es pas trop bien parce que tu sais que avant de d'aller à l'église, peut-être ton père a dit quelque chose qui t'a frustré, mais en fait c'est là que j'ai compris que vraiment j'avais cette soif parce qu'en fait ben, j'ai confronté mon père. Je lui ai dit que voilà, moi je devais me chercher la face de Dieu, je devais aussi me lever pour ma vie et que si je me lève pas pour ma vie, personne ne le fera à ma place. Et c'était vraiment difficile, hein, c'était vraiment difficile, mais j'ai continué à prier pour lui. Et je ne l'ai pas forcé non plus jusqu'au jour où, quand je vous ai dit sur le direct que j'avais fait, que mon papa a fini par venir à l'église pour voir au moins où je servais, ou voilà, où sa fille se réfugiait. Et, euh, et du coup, il est venu et Dieu m'a encore étonnée encore une seconde fois. Je revenais de la veillée de l'église et ben, je me suis réveillée le matin parce qu'en fait, j'entendais en fait mon père prier. Et j'étais très étonnée parce que rares sont les fois où je l'entendais vraiment prier. Je l'entendais prier et je l'ai vu, je l'ai entendu aussi écouter une chanson de Michel Bakenda. J'étais choquée, j'étais très étonnée. Et j'ai dit, Seigneur, tu es en train de le transformer. Et du coup, quand je me suis levée et tout, je lui ai dit, oh papa, tu écoutes des chansons de Dieu? Il me dit, bien sûr que oui. J'ai décidé d'écouter ces chansons-là parce que ça me fait du bien et tu m'as affectée. Et quand il m'a dit ça, j'étais touchée. Il m'a dit, ma fille, tu m'as affectée. Parce que quand je te vois prier, quand je t'entends prier, quand je t'entends chanter, louer le Seigneur la nuit, quand je te vois dormir par terre, jeûner, quand je te vois aller à l'église, quand je te vois aller aux retraites, quand je te vois aller aux veillées, ben je me dis pourquoi pas moi aussi connaître ce Dieu-là en fait. Pourquoi pas moi aussi euh, euh, donner ma vie au Seigneur? Parce que depuis que tu connais Dieu, tu as beaucoup changé. C'est vrai que j'étais une personne, dans le passé, quelqu'un de très 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 colérique. Vraiment, je partais au quart de tour. J'avais vraiment pas la maîtrise de soi. Et j'ai beaucoup changé et il l'a vu. Et je voudrais dire à quelqu'un en fait que notre comportement en tant que chrétien compte. Si on veut gagner des âmes ou gagner notre famille par exemple, tout d'abord, eh ben, on doit avoir une certaine attitude. Prier, oui, aller à l'église, oui, mais en fait le comportement doit suivre avec. Moi, si aujourd'hui mon père a donné sa vie au Seigneur, c'est parce que aussi à un côté il avait vu le changement, il avait vu ce que Dieu avait fait pour moi, comment j'ai changé. Et je peux vous assurer que j'étais tellement heureuse ce jour-là parce que maintenant j'entends mon père prier tous les soirs. Je l'entends lorsqu'il revient du travail, il s'endort avec la musique de Dieu. Et il a même dit voilà, la musique du monde vraiment ça me dit vraiment plus rien. Et quand tu vois ça, tu te dis, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et moi, aujourd'hui, je suis venue, en fait, dire à une personne, ça peut être une femme qui a un mari peut-être qui ne prie pas ou autre, ou une fille, ou un jeune garçon qui veut commencer sa marche avec le Seigneur, mais qui a du mal parce que sa famille
ben, c'est un obstacle où ils ne comprennent pas, ben, je viens te dire de ne pas abandonner. Ce Dieu qui a fait pour moi peut aussi le faire pour toi. Il est capable d'aller toucher le cœur de ton père, de ta mère, de ton frère, de ton mari, de ta femme, tout comme il a fait pour moi. Mais en fait, tu dois continuer à prier. Ne pas forcer, mais à prier. Et un jour, le déclic arrivera. Moi, ça a pris du temps quand même. Ça a pris vraiment du temps. On peut dire ça a pris quasiment 2 ans. C'était très difficile. J'étais mal parce que mon père, c'est la seule personne qui me reste. Et être en froid avec lui, surtout pour les choses du Seigneur, j'avais tellement mal, je me sentais pas bien, mais je me suis dit non, c'est d'abord Dieu, c'est d'abord Dieu. Et comme la Bible nous dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Donc moi, j'ai pas lâché, je me suis accrochée et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je suis libre de servir le Seigneur. Pour mon père, c'est devenu une fierté. Il est fier. Il se dit, je suis fier de toi, de te voir aller à l'église, de t'entendre prier, de te voir comment en fait, tu te bats en fait. Et voilà, ce soir, vraiment, je suis venue dire à quelqu'un de ne pas baisser les bras. Ce que Dieu a pu faire pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Fais-lui confiance, continue à t'accrocher à lui et surtout, continue à prier le Seigneur, que le Seigneur, c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui est capable de toucher le cœur de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, de ta femme, de ton mari. Et de ne pas forcer les choses, mais laisser Dieu prendre le contrôle. Voilà, vraiment, c'était vraiment ce petit témoignage pour dire que Dieu a encore fait encore une fois de plus des grandes choses dans ma vie, dans la vie de mon père. Aujourd'hui, je suis contente et très heureuse de voir cet homme s'épanouir. Et depuis, en plus, depuis que je le vois prier, je le vois écouter des chansons de Dieu, je le sens apaisé, je le sens en fait en paix. Je retrouve un papa différent et je suis très très contente. Voilà, vraiment, je sais que le Seigneur aidera une personne et si tu as pris le temps de m'écouter, ce n'est pas un hasard, c'est que Dieu veut faire quelque chose et je viens te redonner cette force, te remotiver, de ne pas baisser les bras. Voilà, que Dieu vous bénisse.